Bon, ben moi, je souffre d'un trouble de personnalité limite. Moi, ça se décrit dans ma vie par des grandes crises de colère, je suis pas capable de gérer mes émotions. C'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement dur pour les émotions. Tu sais jamais quelle va être ta réaction, puis tu sais jamais comment tu vas réagir par rapport à une telle situation. Quelque chose que tu peux normalement rire, tu vas te mettre à pleurer, puis carrément le contraire, normalement tu pleurais, ben là tu vas rire. À un moment de ma vie, j'ai eu à aller consulter une psychologue. Ça faisait une couple de fois que j'y allais, au moins 1 an à peu près. J'ai demandé à ma psy, j'ai dit crème, je suis maniaco-dépressive. Je voyais que j'avais tout le temps des réactions excessives, que je n'étais pas nécessairement comme les autres clientes. C'était comme, j'avais pas les mêmes réactions que mes amis avaient. Tout le temps, je passe tout le temps du haut au bas. Puis finalement, ben, elle m'a tout simplement dit que j'avais un trouble de personnalité. Dans le fond, les conséquences que ça a eu dans ma vie avant que je commence à faire une thérapie avec ma psychologue, je me sentais pognée, frustrée. J'avais des réactions extrêmement excessives qui pouvaient, je le savais qu'il fallait pas que je pète une coche, mais j'étais même pas capable de m'en empêcher. C'était pas contrôlable, ça pétait tout seul, disons. Ce que j'ai trouvé le plus difficile par rapport à mon trouble de personnalité limite, ça a vraiment été de l'accepter. J'aurais beau chialer de même, je pourrais pas me l'enlever. Je suis mieux de continuer à faire ma thérapie, puis après ça, je vais être capable de vivre quand même normalement. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rencontrais déjà une psychologue avant de savoir que j'avais un trouble de personnalité limite. Fait que, c'est ma psychologue qui m'a trouvé ce trouble de personnalité-là. Dans le fond, j'ai juste décidé de continuer ma thérapie après celle que j'avais déjà entamée. On fait pas, je suis pas tout le temps assis à l'écouter, non, c'est plus moi qui parle. C'est moi qui trouve moi-même mes solutions. Ma psy, dans le fond, elle est juste là pour me dire le chemin, elle m'amène aussi à trouver des trucs à comment calmer. Puis, une thérapie, c'est pas juste quand tu y vas. Même si tu y penses pas, ton subconscient est quand même en train d'y penser. Ce que j'aimerais que le monde retienne de mon témoignage, c'est simple, capotez pas. C'est pas si grave que ça, c'est pas si dramatique. Faut juste apprendre à le gérer, apprendre à l'accepter. Prenez le temps de vous renseigner. J'aurais aimé ça, moi, avoir quelque chose comme ça, pour me le dire que c'était pas si grave que ça, que j'avais des pistes de solutions, que je pouvais faire de quoi pour m'aider. Tu peux aller voir tel organisme, tu peux aller voir une psychologue, tu peux aller voir une thérapeute, une éducatrice spécialisée. Il y a plein de monde qui peuvent nous aider. Dans le fond, c'est simple, c'est relax. Il faut juste apprendre à gérer.